Chers amis internautes, bonjour. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà définir la denrée la plus rare que cherchent les humains, la santé. Une population en bonne santé est le gage d'un bon développement dans une nation, dans un continent et dans un monde. Et sans la santé, aucun homme ne peut contribuer au développement de sa patrie. Mais pour être en bonne santé, il faut savoir faire recours à temps au système de santé, savoir planifier ses soins, savoir s'organiser, savoir respecter les prescriptions médicales à temps pour ne pas être exposé à des complications. Mais nous observons aujourd'hui que la plupart des populations en Afrique viennent en retard. En retard parce que lorsque la maladie commence, on prend le temps de faire recours à des soins de nature traditionnelle, de nature inconnue parfois, et cela donne le temps à la maladie de s'installer, de s'aggraver avant qu'il ne vienne pour faire les soins. Et cet état de choses fait que la prise en charge des maladies n'est pas efficace en Afrique. Et cela impose à nous qui sommes des communicateurs en santé de sensibiliser les populations, de les amener à comprendre l'utilité de faire recours au système de santé, de planifier des bilans et de pouvoir se porter mieux. Se porter mieux, c'est connaître les maladies et commencer par les détecter dès que les premiers symptômes apparaissent pour faire recours aux soins de santé. Parce que lorsque vous ignorez votre maladie, vous allez la laisser s'installer, s'aggraver, et quand vous allez faire recours au système de santé, ce sera peut-être trop tard, même si vous avez la chance d'être consulté par le plus grand des spécialistes. C'est donc pour rompre la chaîne de l'ignorance là que la Fondation Charité Sans Frontières s'est proposée, au travers de son projet de sensibilisation audiovisuelle, d'initier une série intitulée « Connaître pour mieux prévenir les maladies ». Et dans cette série, vous aurez l'opportunité de découvrir plusieurs aspects de votre santé, de votre corps, afin de prendre des dispositions à temps pour ne pas être exposé aux complications auxquelles vous êtes exposé si vous ne venez pas vite faire les soins. Nous allons donc démarrer le premier numéro de cette série qui est intitulé « Ignorance et santé » que je vous invite à suivre. Quelles sont les ignorances en matière de santé? Les ignorances en matière de santé peuvent être regroupées en 4 groupes. Nous avons premièrement les idées reçues. Les idées reçues sont les idées transmises de la grand-mère à la mère, de la mère à la fille, de la fille à sa fille, etc. Des idées qui donnent une explication des maladies qui n'est pas toujours vraie. Des idées qui donnent des traitements d'une maladie qui n'est pas toujours vraie. Ce qui fait que de génération en génération, une philosophie se développe au travers des familles sur des maladies données et des traitements sont maintenus qui ne sont pas vrais. Et malheureusement, aujourd'hui, on a encore parmi nous des personnes qui s'accrochent à cette conception, à ces idées reçues de la grand-mère, des idées reçues de la famille, et qui les respectent au point de ne pas faire recours au système de santé à temps. Il y a les idées préconçues. Les idées préconçues sont les idées que se font les personnes elles-mêmes d'une maladie donnée. Personne ne leur a rien expliqué, personne ne leur a rien enseigné à propos, mais eux-mêmes, ils développent la conviction que, voilà, cette maladie doit être telle, et il faut véhiculer ces informations qui n'ont pas fait l'objet forcément d'une étude ou qui n'ont pas été démontrées. Aujourd'hui, la science a tellement évolué que toutes les maladies ont pu avoir une explication ou tout au moins un début scientifique d'explication. Donc, on ne peut plus aujourd'hui donc se baser sur les idées préconçues et les idées reçues. Il y a aussi l'influence des idées religieuses. Des idées religieuses qui font croire parfois qu'au lieu de faire recours au système de santé pour se faire soigner, il vaut mieux prier, il vaut mieux faire des exercices pour mieux se porter. Aujourd'hui, on connaît exactement le pourquoi de chaque maladie et le pourquoi ainsi que le comment faire pour guérir. On connaît le pourquoi et le comment faire pour guérir. Donc, il est important donc, que
vous fassiez recours au système de santé à temps pour qu'on puisse déceler votre mal, pour mettre exactement le traitement qu'il faut pour vous soigner. Il y a les idées religieuses, comme j'ai dit, mais aussi des idées traditionnelles. La tradition enseigne, on ne dit pas que la tradition est une mauvaise chose. Loin de là, la tradition est une bonne chose. Mais la tradition contient encore des informations qui sont loin d'être la vérité. Aujourd'hui, des recherches ont été réalisées et on sait le comment de plusieurs maladies. Donc, il est possible de diagnostiquer exactement ce dont on souffre pour mieux se faire soigner, au lieu de s'accrocher aux idées traditionnelles. Donc, toutes ces conceptions constituent des sources d'erreur dans la compréhension des maladies. Quelle est l'importance de la santé? Oh, quelle question! La santé est d'une importance capitale, comme je le disais au début de cette présentation. La santé, sans elle, vous ne pouvez pas vous lever, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas étudier, vous ne pouvez pas aller au marché pour vendre, vous ne pouvez pas faire des affaires, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez rien faire. Alors, sans elle, l'homme n'est capable de rien. Rêvons d'un pays qui veut se développer, un pays qui veut se mettre au pas des réalités de ce monde, un pays qui veut connaître une croissance économique, un pays qui veut étonner son environnement. Cela n'est pas possible sans un peuple fort en bonne santé. Un peuple fort est un peuple en bonne santé. Sans la santé, vous ne pouvez rien. Quel que soit ce que vous entreprenez donc, il importe de savoir que vous devez préserver à tout prix votre santé parce que sans elle, vous n'êtes capable de rien. Vous n'êtes capable de participer à rien et vous n'êtes pas capable de vous rendre utile ni à vous-même, ni à votre entourage, ni à votre pays. La santé contribue même à l'équilibre, à votre équilibre psychosocial. Si vous voulez être capable de converser, d'échanger avec les autres, vous devez être en bonne santé. Si vous voulez être reconnu sur le plan social, si vous voulez être connu, contribuer au développement de votre société, de votre entourage, vous avez besoin d'être en bonne santé. Et donc la santé, c'est une denrée dont on ne peut se passer. Alors, quelle est la responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa santé? Les gens veulent bien croire que la santé est naturelle, qu'on n'a pas besoin de faire un effort, on est avec la santé, on grandit avec la santé, on vieillit avec la santé. Mais non, ce n'est pas vrai. Nous avons besoin de planifier et d'organiser notre santé. Tenons, par exemple, pour le bilan prénuptial. Lorsque vous ne faites pas des bilans qui permettent de savoir si vous pouvez vous marier et que vous vous mariez, vous allez faire des enfants qui seront tout le temps malades. Vous allez peut-être vous marier et être incapable de faire des enfants. Alors, à qui sera la faute? Ce sera votre faute. Parce que vous n'auriez pas pris la disposition de faire le bilan prénuptial. Après le bilan prénuptial, prenons l'exemple de la femme qui tombe enceinte. La femme qui tombe enceinte doit aller se faire examiner régulièrement par le gynécologue ou par la sage-femme. Mais si vous pensez que rester à la maison est la solution, et quand vous décidez de rester à la maison, de prendre vos infusions, de faire des accouchements, parce que vous vous dites, écoutez, mes grands-parents, entre-temps, n'ont pas eu besoin d'une sage-femme ni d'un gynécologue, et que vous restez à la maison, ce qui va se passer, c'est que vous pourriez vous exposer à des complications. Nos grands-parents ont fait ce qu'ils pouvaient en leur temps parce qu'il n'y avait pas de sage-femme. Aujourd'hui, nous avons des maternités, nous avons des gynécologues, nous avons des professeurs en gynécologie. Alors, vous n'avez plus droit à l'erreur, vous n'avez plus le droit de rester à la maison et de vous exposer à des complications de la grossesse. C'est aussi votre responsabilité en tant que père ou mère d'assurer la protection de vos enfants en matière de santé. Un enfant qui naît, vous devez savoir que vous devez l'amener faire des vaccinations. Vous devez l'amener régulièrement se faire examiner par le pédiatre. Et quand il grandit, dès qu'il y a un petit problème, vous devez pouvoir faire recours au système de santé. Aujourd'hui, on a des spécialistes. Vous avez mal au cœur, vous avez un cardiologue. Vous avez mal aux articulations, faites recours au rhumatologue. Vous avez mal à l'appareil urinaire, des difficultés urinaires, allez voir l'urologue. Vous avez un problème des yeux, il y a des ophtalmologues. Vous avez un problème des nerfs, allez voir le neurologue. Et quand le cerveau est en panne, allez voir le neurochirurgien. Vous voyez, aujourd'hui, on a une panoplie de spécialistes. Et donc, on ne peut plus aujourd'hui faire croire qu'on a le droit d'être ignorant de
ces choses-là. Il est important que vous fassiez recours. Et c'est votre responsabilité. Vous devez savoir que ces bilans sont obligatoires. Lorsque vous grandissez avec l'âge, à chaque étape, vous devez savoir qu'à chaque étape va s'imposer à vous un certain nombre de bilans que vous allez devoir faire. Tenez, il est important, par exemple, chaque année, que vous alliez faire un petit bilan, un minimum de bilan, pour savoir comment est-ce que je vais. Est-ce que mon taux de sucre est en train de monter? Est-ce que mes reins sont encore fonctionnels? Est-ce que mon foie est en bon état? C'est des bilans de base qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent vous permettre de découvrir des anomalies que les spécialistes en la matière pourront vous permettre à corriger. On a besoin des hommes en bonne santé pour un pays. Et voilà pourquoi des programmes existent, des programmes de prise en charge de plusieurs maladies existent au ministère de la Santé pour venir en appui aux populations. Pour finir, nous allons, chers amis internautes, aborder les pratiques des populations qui sont nuisibles à leur propre santé. Ces pratiques, elles sont nombreuses. Je prends l'exemple des parents qui, lorsque leurs enfants font une fièvre, font recours à des plantes pour faire des soins. Les plantes, on n'a rien contre les plantes. Mais est-ce que le parent à la maison est capable de poser le diagnostic de la fièvre? Un enfant qui fait la fièvre, ce n'est pas forcément une infection, ce n'est pas forcément un paludisme, ce n'est pas forcément une grippe, ça peut être autre chose. Mais celui qui est outillé, celui qui est capable de poser le diagnostic, de prescrire les bilans qu'il faut pour savoir de quoi il s'agit, se trouve à l'hôpital. Mais pourquoi ne pas faire recours au système de santé et rester à la maison pour s'accrocher aux traditions et pour s'accrocher aux petites plantes du jardin qui est derrière la maison, où on va chercher ceci, on va chercher cela, et voilà, on soigne l'enfant, alors que malheureusement, c'est peut-être quelque chose de très grave qui arrive à l'enfant. Et lorsque l'enfant va peut-être tomber dans un coma ou peut-être décéder, on dira voilà, c'est les sorciers du village. Ce n'est pas toujours les sorciers du village. Donc, les habitudes qui consistent donc à s'accrocher à ces pratiques traditionnelles sans faire recours au système de santé sont nuisibles à la santé de nos enfants. Je donne l'exemple des enfants lorsqu'ils convulsent. Lorsque les enfants convulsent, les parents sont capables de beaucoup de choses. Les traditions leur ont enseigné beaucoup de choses. Les gens vont mettre la braise sur les yeux de l'enfant. Les gens vont mettre du piment sur les yeux de l'enfant. Les gens vont mettre de l'eau chaude sur les yeux de l'enfant parce qu'ils pensent qu'en stimulant les yeux avec ces produits agressifs, ils vont réveiller l'enfant de sa crise. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Et la plupart du temps, ils ont peut-être pris part à beaucoup de thérapeutes avant d'arriver à l'hôpital. L'enfant continuant à convulsiver et avec une simple injection, la convulsion s'arrête. La convulsion s'arrête, mais vous allez avoir un enfant qui sera aveugle. Aveugle parce que vous lui avez brûlé la cornée. Vous voyez, ce n'est pas votre faute. Vous avez voulu lui rendre service, mais en utilisant des moyens qui lui ont malheureusement nui. Il y a des pratiques religieuses, des religions dans lesquelles on dit, voilà, quand on est malade, il ne faut pas aller à l'hôpital, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire des exercices, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tout ça est bien, mais à mon humble avis, il vaut mieux faire recours au système de santé et prier. Pourquoi ne pas faire les deux? Si Dieu a donné l'intelligence à l'homme de créer le médicament, si Dieu a donné l'intelligence à l'homme de créer des machines pour détecter les maladies, si Dieu a donné l'intelligence à des hommes qui sont capables de vous examiner, de vous prescrire ce qu'il vous faut, c'est qu'il faut, il veut que vous en profitiez. Vous devez donc en profiter. Donc il faut venir aux soins pour qu'on puisse vous examiner, qu'on fasse des bilans et qu'on fasse un diagnostic et qu'on vous mette un traitement. Un traitement qui va servir à vous guérir. Il y a aussi aujourd'hui un problème qui se pose et qui fait effet bombe dans le pays. De quoi s'agit-il? Les gens, quand ils sont malades, ils préfèrent les compléments alimentaires aux médicaments de l'hôpital. Ils préfèrent la médecine parallèle. La médecine parallèle, c'est une médecine qui n'est pas scientifiquement prouvée. Voilà. Donc, ils préfèrent faire recours au système parallèle du système moderne. Et c'est quand on les a grugés, quand ils ont dépensé tout leur argent, qu'ils vont faire recours au système moderne. Je vous en prie, il est très important, chers internautes, de ne pas se verser dans ces pratiques-là.
les compléments alimentaires ne vous guérissent pas, mais peuvent contribuer à stabiliser votre santé. La médecine parallèle ne vous guérit pas, mais contribue à stabiliser votre santé. Celui qui vous guérit, celui qui permet de diagnostiquer votre maladie, et de vous mettre un traitement, c'est la médecine moderne. Apprenez donc à faire recours plutôt au système moderne pour faire votre diagnostic et faire votre traitement et à vous faire accompagner par les autres. Il n'y a pas de mal à choisir d'être adepte de la médecine parallèle ou à être adepte de la médecine traditionnelle ou à être adepte des compléments alimentaires. Ce n'est pas un souci. Mais ayez l'intelligence de faire recours au système moderne à temps. Chers amis internautes, pour conclure, je dirais que la santé est la denrée dont l'on ne connaît la valeur que lorsque l'on a perdu. Mais pourquoi donc choisir délibérément de la négliger? Pourquoi choisir délibérément de la torturer? Pourquoi choisir délibérément de s'exposer volontairement aux complications? La mort est inévitable, certes, mais la mort bête est une mort que l'on peut éviter. Et pour l'éviter, vous devez prendre en charge votre santé, vous devez vous prendre au sérieux sur le plan de votre santé. Vous devez faire recours au système moderne de santé à temps pour que les complications ne soient pas celles qui vous emportent à la tombe, car vous pouvez l'éviter. Le prochain numéro de notre série est intitulé « Responsabilité en matière de santé ». Et ce numéro permettra d'aborder les différents aspects de la responsabilité en matière de santé. Donc, nous vous attendons très prochainement sur la toile. On vous remercie. Bye.